Erwan, on parle d'agriculture intelligente. Oui, parce que le secteur agricole se modernise tous les jours quasiment, notamment grâce aux nouvelles technologies. Et on voit de plus en plus pousser dans les champs des antennes. C'est souvent parce que des objets connectés se cachent dans ces champs-là. Alors, à qui ça s'adresse et surtout à quoi ça sert? La réponse avec notre invité. Bonsoir Guillaume Souler. Bonsoir Erwan. Vous êtes, mais je vous en prie, vous êtes responsable du développement IoT, donc Internet des objets, et chez Arteria, un opérateur filiale télécom de RTE, réseau de transport d'électricité. Exactement. Et vous déployez une offre innovante dédiée au secteur agricole. En quoi ça consiste? Alors, historiquement chez Arteria, on a plutôt tendance à favoriser le déploiement du très haut débit dans les territoires. La fibre. La fibre, le déploiement de la 4G par exemple. Et là, on est vraiment diamétralement opposé puisqu'on va favoriser en fait le déploiement de technologies qui sont bas débit. Ça va être le déploiement de technologies radio qui vont permettre de connecter des capteurs très variés et d'échanger des volumes de données très restreints au final. Ça a plusieurs intérêts, ça permet de couvrir loin et ça permet aussi d'avoir des objets qui permettent de fonctionner plusieurs années sur pile. Donc ça facilite grandement l'utilisation et le maintien. Ouais, ça consomme moins et puis c'est très mobile, on peut les mettre partout. Effectivement, on peut même en mettre dans les champs. On peut en mettre dans les champs. Ouais. Je vous ai ramené un petit exemple. Oui, vous en avez amené un. Alors donnez-le moi, je vais le montrer pour ceux qui nous suivent à la télévision. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à une antenne. Ça se met dans quel sens d'ailleurs? C'est dans ce sens-là, puisque ça se plante dans le sol et ça permet celui-ci de mesurer le taux d'humidité à plusieurs niveaux de profondeur, puisqu'il y a plusieurs longueurs qui existent. Donc typiquement, en fait, on va pouvoir avoir des données sur l'humidité qui est contenue dans le sol et avoir des interventions qui seront plus optimisées, puisqu'on va potentiellement moins irriguer dans les champs. Donc il y a deux petites broches là, pour ceux qui nous suivent à la radio, je le décris, qui sont en bas, qu'on va planter dans la terre. Tout à fait. Ils sont en métal et en fait ça va capter quoi? Quelles informations? C'est des informations. Oui, c'est ça, c'est des informations de conductivité. Mais ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, puisqu'on a, en fait, on fonctionne avec des partenaires. Ça c'est un capteur qui est produit par un partenaire. Et on essaye d'agréger, en fait, ce type de capteurs qui répondent à des besoins qui sont très précis. Et ça va être aussi assez varié, puisqu'on a des stations météo qui sont connectées, des capteurs GPS, des capteurs de température, et qui vont répondre à beaucoup de cas d'usage. Tout ça, ça va servir à mesurer, effectivement, alerter aussi, anticiper des fuites, surveiller l'irrigation, pourquoi pas détecter des problèmes techniques aussi. Tout à fait. Au final, c'est un outil qui va permettre plusieurs choses. Ça va permettre de gagner en efficacité, puisqu'on demande aux agriculteurs de produire toujours plus. Ça va permettre de gagner en sérénité, parce qu'un éleveur, typiquement, c'est pas quelqu'un qui travaille 35 heures, c'est quelqu'un qui travaille plutôt 2 fois 35 heures. Bien sûr. Et qui doit être sur le qui-vive en permanence pour savoir si sa vache va véler, si elle est malade, etc. Là, c'est presque l'assistant personnel de l'agriculteur, en fait. C'est le Siri. C'est l'objectif. Souvent, l'Internet des objets, moi, ce que j'aime bien dire, c'est au final voir et agir à distance. Ça permet d'avoir certaines constantes sur des ressources essentielles de l'exploitation, que ce soit le champ, que ce soit la vache, les bâtiments, bâtiments de stockage, tout type en fait de structure et d'équipement. Tout ça, vous l'expliquez bien, ça sert à répondre aux nouveaux enjeux, l'efficacité, la traçabilité aussi, protection de l'environnement. Un autre objectif, c'est s'adresser à des acteurs qui ne sont pas la cible principale des opérateurs traditionnels. Ils ne vont pas spontanément comme ça vers les agriculteurs. Et vous, en fait, vous en avez fait quasiment votre cœur de métier. Si vous voulez, dans notre ADN, puisqu'on est une filiale en fait de RTE, qui est une entreprise publique qui a vraiment en fait dans ses missions une politique d'aménagement du territoire, nous aussi, on veut aussi participer à cet aménagement numérique du territoire. Et comme vous l'avez dit, les opérateurs, ils vont principalement dans les villes déployer des réseaux parce que c'est là qu'il y a le plus de clients. De clients. Et parfois, en fait, il y a plusieurs réseaux qui sont en parallèle. Au final, il y a beaucoup d'usages à explorer dans les zones rurales, que ce soit avec les agriculteurs ou même des petites collectivités locales, etc. Et il y a un cruel besoin de mutualisation des réseaux pour pouvoir couvrir toujours plus et pour pouvoir aussi réaliser des économies. Vous travaillez avec le réseau LoRa là-dessus, donc c'est Bouygues Télécom. Alors c'est un des opérateurs, c'est l'opérateur avec lequel on a choisi nous de faire un partenariat. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas vocation à refaire un réseau national. On part d'une situation existante, d'un réseau, on l'optimise en couvrant en parallèle et puis on mutualise les efforts bien sûr. D'un mot, vous proposez aussi une solution clé en main en fait, donc il y a une interface pour les agriculteurs, ils peuvent suivre tout ça à distance assez facilement.
Tout à fait. En fait, au final, on peut faire beaucoup de choses avec ces réseaux-là. On peut brancher beaucoup de capteurs. Nous, on a choisi, comme je disais tout à l'heure, de faire un travail d'assemblier. Donc c'est un peu plus que le travail d'opérateur, puisqu'on va qualifier des besoins. On va chercher des capteurs qui sont adéquats par rapport à ce besoin, hein, qui résistent potentiellement à des chocs ou à des Karcher, etc. Et on essaie de construire une petite famille de solutions avec aussi donc le support, la connectivité, tout ce qui va bien et une interface pour mutualiser tout ça. Très intéressant en tout cas. Merci beaucoup Guillaume Souler pour Arteria qui aide les agriculteurs avec tous ces petits objets connectés là qui deviennent vraiment des assistants, Stéphanie, hein, voilà, pour aider les personnes qui travaillent comme ça dans le secteur primaire. Voilà un Green Reflex. Merci beaucoup, Erwan Maurice.